Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tesla News. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ce podcast dans votre plateforme favorite comme Spotify, Apple Music ou encore TuneIn afin de ne manquer aucune news à propos de Tesla. Alors ces jours-ci, on en entend beaucoup parler, c'est le Cybertruck. Toutes les infos tournent autour de ça, mais aujourd'hui on va pas parler du Cybertruck. Je vous renvoie à l'épisode précédent si vous voulez avoir toutes les infos le concernant. Aujourd'hui on va parler des news standards de Tesla, car finalement il y en a pas mal. C'est vrai que cet automne on a vraiment plein de nouvelles infos, plein de mises à jour, des nouvelles usines qui se construisent, des nouveaux modèles qui sont présentés. Donc dans l'univers Tesla, cette fin d'année 2019 est vraiment très chargée. On va commencer ce podcast en parlant de l'efficience des Tesla en général. Donc, pour ceux qu'on possède, vous l'avez sûrement remarqué, au fur et à mesure des mises à jour, vous gagnez en puissance, vous gagnez en autonomie. Et tout ça, c'est dû à l'amélioration continue de Tesla. Donc là-dessus, ils sont vraiment très forts. Déjà qu'à la base, ils ont vraiment une efficience qui est assez bonne, hein. Quand ils sortent les véhicules, ils sont vraiment bons et ils sont même, je dirais, en avance sur la concurrence au niveau de l'efficience. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment important pour les véhicules électriques parce que ça permet d'avoir une autonomie qui se rapproche de plus en plus d'un véhicule thermique ou alors de pouvoir diminuer la capacité de la batterie et ainsi diminuer les coûts. On a récemment eu Kevin Rook qui a présenté un graphique où en fait il mettait en évidence l'efficience des véhicules des Tesla, donc les trois différents modèles, la Model S, la Model X et la Model 3. Et en fait, c'était les watts-heures par kilomètre en fonction du poids. Donc tout ça rapporté au poids. Donc ça donne des chiffres un petit peu bizarres qu'on n'a pas trop l'habitude de voir ou qui sont un peu incohérents, mais c'est parce qu'ils sont rapportés au poids. Et en fait, ce graphique montre qu'au fil des années, l'efficience est devenue de plus en plus intéressante. La consommation a diminué en fait au watts par kilomètre. On peut notamment voir pour la Model S qui est passée de 95 watts par kilomètre à environ 78, si on regarde ce graphique. Pour le Model X, on passe de 98 à 78 watts heure par kilomètre. Et pour la Model 3, on passe de 92 à 84 Wh par kilomètre. En fait, ce qui est intéressant dans ce graphique, c'est que si on regarde l'efficience énergétique par rapport au poids, la Model 3 est moins efficiente que la Model S et X. Alors, bien sûr, c'est rapporté au poids, donc c'est une sorte de comparaison, mais si on regarde en chiffres absolus, la Tesla Model 3 consomme moins en tout cas que ces deux véhicules. En tout cas, c'est intéressant de voir qu'il y a une évolution dans le temps. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres constructeurs qui, 3 ans après que vous ayez acheté votre véhicule, tout d'un coup vous disent «Ah, voilà, votre véhicule consomme 1 litre de moins au 100». C'est même plutôt l'inverse, avec toutes les particules qui bouchent les échappements, etc. On a plutôt tendance à augmenter la consommation avec le temps. Et là, c'est vraiment intéressant de voir que sur une Tesla, on a des mises à jour et cette efficience est constamment améliorée et on peut augmenter ainsi l'autonomie de son véhicule. News suivante, la Ford Mustang, ça fait un moment qu'on en entend parler, ça fait un moment qu'on l'attend, elle a été présentée tout dernièrement, et on va pas trop s'attarder sur ses specs ici, mais Elon Musk en tout cas a salué les efforts de Ford pour pouvoir sortir un véhicule électrique, un vrai véhicule électrique qui a été développé de A à Z en électrique, et d'autant plus que c'est une Mustang. Donc Mustang c'est vraiment l'ADN de Ford avec cette voiture iconique, cette muscle car qui est vraiment le symbole de l'Amérique et des moteurs essence. Et là, ils en ont sorti une version électrique. Fait intéressant, c'est qu'ils sont lancés sur la même mode que tous les autres constructeurs qui lancent des véhicules électriques. Ils ont sorti un SUV. Donc non seulement c'est une Ford électrique, mais en plus c'est une Ford électrique SUV. Donc, une Ford Mustang SUV. Donc c'est en plus ça change pas mal par rapport à la Mustang très sportive, très typée qu'on connaît d'habitude. Si on regarde d'un point de vue design, elle ressemble un petit peu à la Model Y de Tesla. Alors, elle a une face avant beaucoup plus sportive que la Model Y, mais si on la regarde sur le côté, ils ont un peu des traits assez similaires. Donc on voit qu'ils attaquent vraiment le même segment de marché.
Donc on peut aujourd'hui la précommander. Les premiers modèles devraient être livrés d'ici l'année prochaine, suivant les versions qui ont été choisies. Pour rappel, Tesla avait pour intention d'acheter le nom modèle E pour avoir la modèle S, la modèle E et la modèle X. Malheureusement, Ford avait déjà acheté ce nom, mais finalement, ils ont sorti leur Ford Mustang sous Ford Mustang Mach-E. Donc, même pas modèle E, donc je ne sais pas s'ils ont fait ça, ils ont changé de nom entre-temps, ou si c'était juste pour embêter Tesla. Dans tous les cas, le modèle E n'est toujours pas utilisé par Ford, mais Tesla a utilisé autre chose avec un autre nom avec le modèle 3. Et Elon Musk a vraiment rappelé que le but de Tesla, c'était vraiment de favoriser le développement des véhicules électriques, les énergies renouvelables, etc. Donc, quand Ford sort une Mustang électrique, c'est vraiment un cap qui s'est passé. C'est un grand constructeur qui dit, OK, nous on va dans l'électrique, on prend nos véhicules iconiques, on les met en électrique. Donc c'est vraiment un message fort pour cette évolution ou révolution des véhicules, notamment électriques. D'un point de vue spec, c'est relativement standard. Elle annonce une autonomie jusqu'à 600 km dans les versions les plus chargées en batterie, on peut dire, et une accélération en 0 à 100 en moins de 5 secondes. Donc ça me paraît pas spécialement rapide, surtout pour une Ford Mustang qui est censée être typée sport. Je sais pas si j'ai vu toutes les versions, peut-être qu'il y en aura une plus rapide qui va sortir. En parlant d'accélération, on peut parler un petit peu des modèles 3. Donc, dans la dernière mise à jour, on a eu une augmentation de puissance et il y a certaines personnes qui se sont amusées à comparer avant et après l'amélioration de puissance, notamment par rapport aux chiffres officiels et les chiffres qu'eux-mêmes ont mesurés. On voit qu'il y a quand même une certaine différence. Si on regarde un peu par rapport aux différents types de modèle 3, donc par rapport à la mid-range, elle est annoncée à 5,6 à la base avant la mise à jour ou avant les mises à jour et maintenant elle est à 4,9 secondes. Donc passer sous la barre des 5 secondes, ça commence à envoyer du steak. Pour la modèle performance, donc le 0 ici c'est annoncé 0 à 96 km/h, donc c'est le 0 to 60 miles per hour. Il est annoncé à la base, au tout début, à 3,5 secondes et maintenant elle est annoncée à 3,2 secondes, donc il y a vraiment une bonne amélioration, mais certains tests d'utilisateurs ont réussi à passer sous la barre des 3 secondes, donc vraiment sous les 3 secondes, le 0 à 60 miles per hour, en 2,99 secondes. Donc c'est incroyable, quoi. Pour un véhicule comme ça, passer sous les 3 secondes, c'est vraiment bluffant. Ensuite, on a la long range 4x4 qui passe de 4,5 à 4,4, mais qui a été mesuré à 4,15. Donc là aussi, on se rapproche des 4 secondes pour ce modèle 4 roues motrices. Ça devient vraiment très intéressant. Et le modèle seulement avec les roues en propulsion passe de 5,1 à 4,9. Donc on voit que de manière générale, elles ont bien progressé. La performance commence vraiment à devenir une vraie sportive, de vraie sportive. Déjà qu'à la base, elle titillait, voire elle battait la plupart des Porsche. Maintenant, elle commence sérieusement à s'attaquer aux Porsche de compétition et ça devient vraiment intéressant. Parlons un peu plus business maintenant avec Volkswagen et Tesla et les autres grands groupes. Vous le savez peut-être pas, mais Tesla a toujours été en contact avec les grands constructeurs comme Toyota ou Daimler. Daimler qui est la maison mère de Mercedes. Toyota et Daimler ont assez rapidement investi dans Tesla fin des années 2000. Par la suite, ils ont tout revendu, notamment après l'entrée en bourse de Tesla. Mais en 2009, par exemple, Daimler a investi 50 millions de dollars dans Tesla pour obtenir environ 9% du capital. Donc c'est quand même déjà une grosse part, une grosse somme d'argent que Daimler a investi dans Tesla. Et à l'époque, c'était notamment pour pouvoir avoir Tesla comme fournisseur de powertrain, donc tout le système d'entraînement, ça peut être les batteries, les moteurs, ce genre de choses, pour pouvoir les exploiter sur ces véhicules électriques. Alors,
En 2014, tout ça, ça s'est arrêté. Je ne sais même pas exactement s'ils ont vendu des pièces, mais en tout cas, à la base, c'était l'idée que Daimler avait en approchant Tesla et en investissant dedans. Mais toujours en est-il qu'en 2014, ils ont revendu leur part de Tesla, donc leurs actions dans Tesla, euh, pour 780 millions de dollars. Et là, c'est plutôt un coup intéressant, sachant qu'en 2009, donc 5 ans auparavant, ils ont investi 50 millions de dollars qui se sont transformés en 780 millions. Donc c'est plutôt un joli facteur de multiplication et ils ont fait plutôt une bonne affaire. D'autant plus que Tesla est toujours là et peut-être qu'ils vont les tuer. On ne sait pas. Non, je pense pas que Daimler est quand même assez porté sur l'électrique avec ces différents modèles qui vont arriver tout prochainement. Notamment, ils sont assez développés dans les véhicules autonomes. On voit leurs navettes et tous ces prototypes qui sont présentés, qui vont arriver prochainement sur le marché. Donc je pense que Daimler est vraiment un concurrent sérieux pour Tesla d'un point de vue automatisation et électrification des véhicules. On a eu aussi Toyota qui était partenaire de Tesla et qui a fini de vendre toutes ses parts en 2017. Donc on voit que ces grands groupes, mine de rien, ils étaient pas loin, quoi. Ils suivent qu'est-ce qui se passe, ils investissent dans les entreprises qui percent un peu pour être au courant et puis participer un petit peu à l'évolution, tout en restant quand même un petit peu en retrait parce qu'il leur a quand même fallu entre 5 et 10 ans pour dire allez, maintenant on y va, il faut y aller. Mais aujourd'hui, on parle un peu de ça parce qu'il y a des rumeurs comme quoi VV et Tesla, il pourrait y avoir quelque chose. Donc c'est un peu les rumeurs qui courent en ce moment, notamment avec le CEO de VV qui parle régulièrement de Tesla et plutôt en bien ces derniers temps d'ailleurs. Donc la rumeur dit que VV voudrait racheter Tesla. Donc voilà, en fait, le truc, c'est que Tesla, pour l'instant, est public, donc ils sont cotés en bourse. Ça veut dire que VV devrait racheter les actions de tout le monde à un certain prix pour devenir le propriétaire de Tesla. Ou alors, il pourrait devenir propriétaire majoritaire en achetant plus de 50% des actions. Mais donc, du coup, c'est un peu ce que la rumeur dit, mais c'est un peu en contradiction avec ce que Elon Musk dit. Il ne veut pas que Tesla devienne propriétaire d'un grand groupe. C'est pas son but parce que lui, il a vraiment envie de faire changer les choses et il l'a fait, il est en train de le faire, il continue à le faire. Et le fait de passer en main privée d'un grand groupe, ça changerait radicalement la donne parce que les grands groupes, ben, eux, ils sont là, ils sont implantés, ils sont là pour faire du chiffre, pour gagner de l'argent et pas forcément pour changer le monde. Du coup, ce serait plus dans les mêmes cordes, dans la même image que Tesla a et veut continuer à garder. Ensuite, est-ce que ces rumeurs sont liées au fait que Tesla a annoncé avoir sa Gigafactory 4 en Allemagne? Je ne sais pas, en tout cas c'est un rapprochement qui se fait. Je pense que Tesla est surtout allé en Allemagne par rapport à l'écosystème de l'automobile, d'un point de vue des ingénieurs, des fournisseurs. Tout ça fait que c'est vraiment un écosystème très intéressant pour un acteur dans le domaine automobile. Voilà, c'est à peu près tout pour ces news. Enfin, il y en a tellement ces temps, j'ai de la peine à suivre, à vous faire des podcasts avec toutes les news. Dans tous les cas, il y en aura un tout prochainement qui va sortir, parce que là, j'ai encore vu plein de news qui sont sorties ce week-end. Donc, je me ferai un plaisir de vous faire un nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast à tous vos amis qui sont fans de Tesla. Je vous dis à tout bientôt